Personne n'y avait pensé, le rendez-vous des jeux de l'après-midi. On se donne la main, on ne se quitte pas. Tous les jours, on est là pour vous amuser. D'abord avec Personne n'y avait pensé, et puis après Slam, évidemment, avec les grilles et les mots. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, comment ça va? Ah bah ça a l'air, vous avez l'air en pleine forme. Ça me fait bien plaisir de vous voir, les amis. Vous allez jouer avec nous aussi à la maison. 3 duos de candidats sont avec nous aujourd'hui. 2 passionnés de danse d'abord, un papa et son fils. L'un est champion de boogie, l'autre fait de la danse folklorique polonaise. Voici Pierre-Michael. Bonjour Pierre-Michael. Et Filippo. Allez-y. Un couple de voyageurs venus de Dordogne après l'Argentine, le Costa Rica et le Kenya. Ils rêvent d'un tour du monde en bateau. C'est Caroline et Daniel. Bonjour Caroline. Trop contente de vous faire la bise. Moi aussi, je suis content de vous rencontrer. Bonjour Daniel. Chef Ferro, bonjour. Ah ben enchanté monsieur Daniel. Allez-y, c'est par ici. Ils reviennent pour la 4e fois. Nos champions sont amis, ils sont collègues et très complémentaires. Ils s'appellent Guillaume et Karim. Bonsoir Guillaume. Bonjour. Ça va les champions? Karim. Cyril. Allez-y. Bon, la cagnotte, elle a pas bougé, hein. Ils sont bons, ils sont complémentaires, ils sont sympas, mais 2000 €, on est un peu bloqué. 4e participation déjà. On a été malchanceux hier et avant-hier. Ça y est, là, vous m'avez fait 2 cours pour rien. Ça sera un bon coup aujourd'hui. C'est la Ça sera bonne. une bonne C'est la finale. bonne. Si On vous y parvenez. on espère, Cyril. Ouais, On y le croit problème, fort. c'est qu'il y en a d'autres qui espèrent aller en finale. C'est les voisins, Daniel, Caroline, Pierre-Michael et Filippo. Bonne chance à tous. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. L'aller-retour, c'est la première manche. C'est pour se chauffer un peu. Vous voyez, c'est pour s'entraîner, histoire de décrocher le joker. Le joker qui est là et qui est très précieux, je peux vous dire, pour la suite de l'aventure. On va faire connaissance d'abord avec Pierre-Michael et Filippo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le papa et le fiston. J'ai dit que vous étiez super fan de danse. C'est Oui. votre passion commune. Oui. Alors, vous dansez quoi, Pierre-Michael, vous? Ben moi, je fais de la danse folklorique polonaise. Quelle est la particularité de la En danse fait, polonaise? c'est très dynamique, donc ça fait un sport, mais en même temps, c'est très coloré et très artistique, donc c'est de l'art. Coloré parce qu'on a des tenues très particulières? C'est ça, chaque région a son costume, et donc ça varie très fort pendant le spectacle. C'est vraiment très agréable à voir et à danser. On a de la danse polonaise quelque part. Est-ce que Benoît, il a ça dans son tuyau? Ça, par exemple? Oui, c'est ça, tout à Comment fait. ça se danse? Montrez-nous. On n'a pas le costume qu'il a avec, mais quand même. Attendez, on va vous mettre de la lumière. Hop là, lumière. Ah ouais. Génial. Avec le costume et l'ambiance qui va avec, je trouve ça top. Et Filippo, lui, on est plus sur de la danse, quoi? De salon. Danse de salon. De c'est ça? salon, les danses latino, les rock, les salsa, les merengues. J'allais dire du tango, du Du cha-cha, tango, du passo doble. Oui, tout à fait, tout à Ok, fait. donc vous êtes, peut-être que c'est la génétique, Philippe. La C'est vous qui avez génétique. transmis l'amour de la danse à Oui, Pierre-Michael. parce que mon papa a été champion de boogie en 1947, champion d'Italie, De Boogie Woogie, de boogie. avant les prières du soir. Oui. Oui. C'est ça. Ok, c'était un champion de danse. Ah bah donc c'est ce que je disais. C'est vraiment génétique de génération en génération. On accueille aussi Daniel et Caroline, les amoureux qui rêvent d'un tour du monde en bateau. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Amusez-vous bien les uns et les autres. Les pupitres sont à 0. Voici le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui. Après la Pologne, voici la langue française. Choisissez qui joue en premier. Tu commences? Oui, tout à fait. J'y vais. Et positionnez-vous maintenant. On joue avec Karim pour commencer, avec Caroline ensuite et Pierre-Michael pour terminer. Écoutez. J'étais petit, il y avait Chantal Goya. Qui a mon âge ici? Pierre-Michael, pas très loin, oui, 39. Oui, Daniel qui a mon âge. Daniel, on était à l'école ensemble d'ailleurs. Hein. Tu te rappelles pas? Je vous... Ah bah non, vous avez changé depuis l'époque, Daniel. Oh. Moi aussi d'ailleurs. Alors on joue avec l'alphabet, vous avez compris, et surtout les lettres les plus utilisées dans la langue française. Tout est là. Vous allez devoir me donner l'une des 15 lettres qui sont les plus utilisées dans notre jolie langue, et évidemment me donner les lettres auxquelles peu de monde ou personne n'a pensé. On commence avec Karim. Parmi les 15 lettres les plus utilisées dans la langue française, Je vais dire la lettre T. on joue avec le T. Est-ce qu'il en fait partie de ces 15 lettres? Ah bah oui, c'est la 6e lettre la plus utilisée. Allez. 64 personnes y avaient pensé. 64 points. À mon avis,
Dans cette question, je pense qu'on va prendre à chaque fois beaucoup de points parce que c'est évidemment beaucoup plus facile de jouer avec les lettres de l'alphabet pour nos 100 Français interrogés. Caroline, Alors moi, je vais dire la lettre S. on joue avec le S. Fait-il partie des 15 lettres les plus utilisées? Combien de personnes avaient cité le S? Ouf, beaucoup plus. 70. 70 points. Il faut faire beaucoup mieux que ça, Pierre-Michaël. Je vais proposer la lettre G. On part du côté du G. C'est un risque mesuré d'après vous, là? C'est un risque. Ok, on vérifie. Est-ce que le G fait partie des 15 lettres les plus utilisées? Ah, il n'en fait pas partie! Ça ne marche pas. Malheureusement, vous marquez 100 points. Eh ben, on va faire le retour maintenant. On y va. Changement de joueur. Les 15 lettres les plus utilisées de la langue française. Le G, ça ne marchait pas. Le T, ça marchait. Le S aussi. On a beaucoup de points. Hein. 100, 70, 64, tout est possible pour tout le monde. On joue pour le Joker. Guillaume. Je vais dire le N. Le N, on dirait la roue de la fortune. Oui. Regardons le N. Allons-y. Ah bah le N, ça marche. C'est la 5e lettre la plus utilisée. 68 points. Beaucoup. Ça fait 132. Je rappelle que le principe, c'est d'avoir le plus petit score, mais je pense que tout le monde va prendre des gros scores là. Daniel, à vous. Le D comme Daniel, allez. Allez, le D comme Daniel. On y va. Est-ce qu'il va vous porter chance? Est-ce que votre initiale va vous aider à marquer? Oui, bien joué. C'est la 11e lettre la plus utilisée. Bien ça. Oh, regardez comme c'est beau. 27 personnes seulement y avaient pensé. Plus 62 points, vous êtes à 97. Vous avez répondu tous les deux et vous avez déjà le Joker. Bravo. Je vous l'apporterai dans un instant. On termine avec Philippot, le retour. Alors moi je prends le F comme Philippot. Ah bah tiens. Voilà, tout le monde joue son initiale. Ah bah le F, est-ce qu'il fait partie des 15 lettres les plus utilisées? Malheureusement non. Il n'en fait pas partie. Écoutez, il n'y a pas de jaloux, Philippot. Voyez, vous aimez tous les deux la danse, vous aimez tous les deux les colonnes rouges. 200 points. Vous rattraperez après. Vous êtes dans le rouge du coup, Philippot et Pierre-Michaël. Et le vert, le meilleur score, c'est Caroline et Daniel. Bravo. Les amoureux. Voilà le Joker. Merci monsieur. Alors, les lettres les plus utilisées. D'abord, quelle est la lettre la plus utilisée d'après vous? C'est le E, bien joué. Le E, 83 personnes l'avaient cité, le A, 81 personnes et le M, 73 personnes. Le A, c'est la 2e lettre, évidemment, la plus utilisée de notre alphabet. Il n'y avait aucune réponse qui valait 0 points. La plus petite réponse, la lettre la moins citée parmi les 15 lettres les plus utilisées de l'alphabet, c'était le V, qui est la 15e lettre, justement, la plus utilisée. 14 personnes y avaient pensé. Le D, on l'avait donné. Le P, on l'avait joué, je ne me souviens plus. Non, on l'avait pas joué, le P. 32 personnes y avaient pensé. Voilà pour cette question alphabet. Et voilà pour cette question pour vous à la maison. Maintenant, c'est à vous de jouer et à vous seul. Un chèque de 10 000 € à gagner est mis en jeu ce soir encore. Selon l'expression, avec quoi ne faut-il pas mélanger les torchons? Avec les serviettes. Réponse 1. Ou avec les draps. Réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon, 32 43 par téléphone. Si vous jouez tout de suite, le chèque de 10 000 € sera peut-être pour vous, là, maintenant, tout de suite. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. On continue de jouer tous ensemble. Bravo pour le Joker, Caroline et Daniel. On va faire connaissance un peu tous les deux. Vous faisiez quoi dans la vie, Daniel? Je suis dentiste. Je Vous êtes travaille. retraité. Voilà, D'accord, vous travaillez encore un peu alors. pas beaucoup. Encore un petit pivot, une petite carrure. Très peu, très peu. Plutôt avec des instruments rotatifs un peu plus gros. C'est-à-dire? C'est-à-dire tronçonneuse, tondeuse à gazon. Des Vous plus êtes gros bizarre volumes. comme dentiste. On a encore moins envie de venir chez vous là. Alors ça, non. Et vous, Caroline, dans la vie? Moi, je suis assistante de scolarisation. Je vous Donc- trouve extrêmement chic. Ah, je vais vous le merci, dire. merci beaucoup. Voilà, pas vrai qu'elle est J'apprécie. chic, Caroline. Regardez, vraiment. Je sais, Daniel, que vous êtes un amateur de balades et de cueillettes. Qu'est-ce que vous allez Ouais. cueillir dans votre coin? Eh ben là, l'avantage d'habiter dans les bois et dans le Périgord, c'est que bon, il y a des champignons. Que vous cuisinez vous-même? Voilà. Alors, comment? Avec Ah. petite recette, Non. petite spécialité? Très light. Très light et très bio, sans huile, juste avec de l'eau. Ok, eh ben, bienvenue chez nous. Amusez-vous bien. Le Joker, vous l'utilisez lorsque vous le souhaitez. Tous les points des autres binômes vont compter pour toutes vos réponses. Voici le premier thème. Environnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Joker? On le joue ou pas? Non.
Non, on va le garder. On le garde. Vous Au savez chaud. dans quoi je vais vous faire monter? Ben non, justement. Dans mon camion poubelle. Ça, c'est mon camion poubelle. Ouais, bah, il va falloir faire un truc, hein. On a loupé la révision. Regardez avec quoi on joue. Avec le temps de décomposition des déchets. Oh, quelle est intéressante cette question. Je vais vous demander de trouver le temps moyen de décomposition de ces déchets dans la nature. Alors, sachez que les réponses peuvent être moins d'1 an, de 1 à 50 ans ou plus de 50 ans. On y va. Un chewing-gum, moins d'1 an, de 1 à 50 ans ou plus de 50 ans. Un mouchoir en papier, une boîte de conserve en alu, un trognon de pomme et enfin une cartouche d'encre. Moins d'1 an, de 1 à 50 ans ou plus de 50 ans. Daniel et Caroline, On prend quoi alors? L'aluminium ou le chewing-gum? on joue avec le chewing-gum? Le chewing-gum, ouais. Alors le chewing-gum, moins d'1 an, de 1 à 50 ans ou plus de 50? Plus de 50. Ok, un chewing-gum mettrait plus de 50 ans donc à se décomposer. Et c'est le dentiste qui a pris le chewing-gum. Et malheureusement, ça n'est pas la bonne réponse. Un chewing-gum ne met pas plus de 50 ans à se décomposer. On joue avec Guillaume et Karim, on peut retenter le chewing-gum. Eh ben, ouais, on va prendre le faire chewing-gum. Enfin, je Oui, oui. vous dis, vous Oui, pouvez oui. le reprendre, hein, vous pouvez prendre ce que On vous va le voulez. reprendre et on va dire entre 1 et 50 ans. 1 à 50 ans pour se décomposer un chewing-gum? Et là, c'est la bonne réponse. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Oui, oui. 34 personnes y avaient pensé. 34 points. Un chewing-gum, ça met environ 5 ans à se décomposer. Donc on était dans la bonne fourchette entre 1 et 50. Pierre, Michael et Philippot. On va prendre la cartouche d'encre. Est-ce qu'elle met moins d'1 an, de 1 à 50 ans ou plus de 50 ans? Plus de 50 ans. On vérifie. Une cartouche d'encre mettrait plus de 50 ans d'après le père et le fils à se décomposer. Regardez. Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Allez. 48 personnes y avaient pensé. 48 points pour l'instant, le meilleur score c'est Guillaume et Karim. C'est horrible, la cartouche d'encre, vous savez combien de temps elle met à se décomposer? Elle met entre 400 et 1000 ans pour se décomposer totalement si on l'abandonne dans la nature, si on la jette comme ça. Horrible. Un mouchoir en papier, à votre avis? Moins d'1 an. Moins d'1 an, il met 3 mois exactement à se décomposer. 59 personnes y avaient pensé. Une boîte de conserve en alu, alors là je pense que c'est la cata totale. Plus de 50 ans. C'est plus de 50 ans, ça met entre 100 et 500 ans à se décomposer. Une boîte en fer blanc, elle mettra environ 50 ans, elle. 54 personnes y avaient pensé. Et le trognon de pomme, il met Moins d'un an. Un mois. moins d'1 an, il met entre 1 et 5 mois, voilà, pour se décomposer, un trognon de pomme. 74 personnes y avaient pensé, donc c'était le trognon de pomme qui était le plus évident. On oublie, elle était intéressante cette question, on a appris plein de trucs là. Question sur les personnalités, pour continuer. C'est le deuxième thème, est-ce qu'on joue le Joker? Oui. Allez-y. Pas de people. Quand vous faites la cueillette des champignons, vous ne croisez pas de personnalité. Dans le Périgord, vous n'avez jamais croisé Madonna cueillir des champignons? Non. Pas encore. Non, pas encore. Allez, voici les personnalités avec lesquelles on va jouer. Allons-y. Des célébrités dont le prénom se termine par Bert. B-E-R-T. Il faut reconnaître donc les personnalités que vous allez découvrir en photo, sachant que tous leurs prénoms se terminent par B-E-R-T. Voici la personnalité A. Personnalité B. Personnalité C. Personnalité D. Personnalité E. C'est à Guillaume et Karim de répondre en premier. Ils ont le plus petit score pour l'instant. Ouais, on va prendre le E. Albert Dupontel. On vérifie. Est-ce bien lui? Oui. Bien joué. Acteur, réalisateur. Allez, Descends. 46 personnes y avaient pensé. Albert Dupontel. 80 points pour les champions. Et on continue à côté avec Pierre, Michael et Philippot. On va prendre la personnalité A. Qui serait? Herbert Léonard. Pour le plaisir. Puis Oh oui, Herbert Léonard. Allons-y. Combien de personnes l'avaient reconnu? Allez. 60 personnes.
Alors, on va jouer D et je dis Gilbert Bécaud. Vous voulez que vous avez joué le Joker, vous restez à 100 points. Vous avez bien fait. Vous n'aviez pas les autres, visiblement. Qui est la personnalité C? Super sympa. Robert. C'est Norbert, mais son nom de famille, c'est? Personne ne l'a, le nom de famille, chez les candidats. C'est Norbert Tarrer, le cuisinier. 53 personnes y avaient pensé, qui avaient participé à l'émission de cuisine d'M6 et qui est animateur télé depuis. Hyper sympa, Norbert. Et le footballeur? Robert Pires. Robert Pires. 41 personnes y avaient pensé. Il était moins évident, Robert Pires, que Norbert Tarrer. C'était en fait la réponse la moins évidente, vous voyez, parmi les 5 personnalités qu'on vous proposait. Voilà pour tous les bébères. Il nous reste un thème, une question qui est en danger pour l'instant. C'est ça, c'est kiff-kiff. 100 points pour Daniel et Caroline et 108 là-bas pour PM et Philippot. On vous appelle PM dans la vie, il paraît, Pierre-Michel. Tout à fait. C'est bien ça. Aussi de la littérature pour terminer. Et on découvre la question. Les contes d'Andersen. Il va falloir retrouver le mot qui manque à tous ces titres. Des contes très célèbres ou un peu moins célèbres d'Andersen. Allons-y. La princesse au petit. La bergère et le vilain petit. La petite fille au. La reine des champions. On va jouer la petite fille aux allumettes. Conte d'Andersen. Est-ce que c'est le bon titre? Petite fille aux allumettes. C'est bien elle. Combien de personnes y avaient pensé? Pas tant que ça, regardez, 48 personnes. Vous êtes à 128. C'est l'histoire de cette petite fille en guenille qui vend des allumettes dans les rues de son village qui est tout enneigé. La pauvre petite fille aux allumettes. 128 points pour vous. On passe à Daniel et Caroline. Ça va être super serré la qualification pour le duel parce que tout le monde est dans un mouchoir de poche. Je rappelle qu'un mouchoir met 3 mois à se décomposer. Quoi ou le vilain petit canard? Caroline et Daniel, à vous. Alors, je vais jouer avec la princesse au petit pois. La princesse au petit pois? Andersen? Oui, l'histoire d'une princesse si délicate qu'elle arrive à sentir un petit pois qui est glissé sous un empilement de matelas. 36 personnes y avaient pensé, 136. Il y a du défi. Il y a du défi, les amis. Philippot et Pierre-Michel. Regardez votre ligne de qualification. Elle est à 28 points. Donc c'est jouable. Là, parmi les réponses qui restent, il y en a une qui vous permet de vous qualifier. Une et une seule. Je dirais le vilain petit canard. Alors, je vous le dis, oui, c'est le vilain petit canard. Mais est-ce que le vilain petit canard a été reconnu par moins de 28 personnes pour vous qualifier? Faut descendre. Elle est quand même pas très haute. Est-ce que le vilain petit canard, il va vous faire descendre là-dessous? Eh ben, verdict, on y va. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Aïe, 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 aïe. 193 points, on est bien au-dessus. Eh ben, vous êtes dans le rouge. Malheureusement, on va perdre nos danseurs aujourd'hui. C'était la bergère, effectivement, qui vous aurait permis de vous qualifier. Oui. La bergère est quoi? Ou la bergère est qui? Est-ce que quelqu'un l'a dans le public? Et le ramoneur, vous êtes trop fort, le public. Bravo, 10 personnes seulement y avaient pensé. C'est une histoire d'amour entre deux figurines de porcelaine. Et la reine des neiges, 64 personnes y avaient pensé. C'est une jeune fille qui part à la recherche de son ami qui est retenu prisonnier dans le château de la reine des neiges. On aurait accepté aussi la reine des glaces et la reine des glaciers, figurez-vous, puisque les 3 termes étaient acceptés pour les contes d'Andersen. On applaudit nos danseurs qui s'en vont. Au revoir Pierre-Michel et Philippot. D'abord, vous savez quoi? Chocolat! Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Qui on embrasse avant de partir? PM, d'abord. Eh bien, moi, je voudrais embrasser ma marraine qui regarde très très souvent l'émission. Donc, je lui fais un petit coucou. Et La marraine, c'est Michel. C'est ça, Michel. Et je voudrais rappeler à mes élèves que demain, ils sont en contrôle. Donc, il faut qu'ils étudient. Oh la vache! Le dernier jour avant les vacances? Oui, avant les vacances. Oh, c'est mal, parce que qu'est-ce que vous faites dans la vie? À prof de sciences? Oui. Mais c'est le dernier jour avant les vacances, vous pouvez pas faire ça. Mais ils ont les vacances pour se remettre. Mais vous êtes encore plus sadique qu'un dentiste. Allez, on salue les élèves. Du coup, ils sont prévenus pour demain. Et vous, Philippot? Alors, moi, je voudrais faire un gros bisou à mon épouse Danielle et à mon petit chien Biscotte. C'est Biscotte, le toutou. C'est quoi comme chien? Un bichon.
à Vannes. Bichon. Ah ben, je souhaite joyeux Noël au Bichon et à toute la famille. Merci, Merci. d'avoir joué avec nous, les amis. 10 000 € sont à gagner. 10 000 € en répondant peut-être à cette question. Quel prix Nobel est remis chaque année? 1 pour le prix Nobel de la paix, 2 pour le prix Nobel de la joie. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou sinon ça se passe au 32 43 par téléphone. En jouant tout de suite, le chèque de 10 000 € sera peut-être pour vous à quelques jours justement de Noël, à la veille du contrôle de Pierre-Michel, de l'interro écrite. En même temps, elle n'est pas surprise, vous avez prévenu tout le monde. Voilà. Donc tout va bien. Le duel de personne n'y avait pensé. En ce jeudi, Guillaume et Karim, les champions, affrontent Daniel et Caroline, les amoureux. Place au duel avec l'équipe jaune et l'équipe bleue. On joue pour une qualification pour la finale et donc pour 2 000 €. Voici donc la première question. Bonne chance à vous. On joue avec... Ce qui concerne la vie de Mylène Farmer, qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Elle est née en Amérique du Nord, Mylène Farmer. Elle a fait de la pub pour une lessive. Elle est naturellement rousse. Elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier. Elle a refusé d'être éligible aux Victoires de la musique. Les Bleus. Alors on va dire qu'elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier. La réponse des Je jaunes. fais confiance. Elle a refusé le refus. Des Victoires de la musique. On va En le bas, refus. d'être éligible. A-t-elle défilé pour Jean-Paul Gaultier? Mylène Farmer. On vérifie, c'est la réponse des Bleus. Bien joué, combien de personnes le savaient? C'était en 2011. En robe de mariée noire. 61 personnes y avaient pensé. C'était bien, alors là, on va voir. A-t-elle refusé d'être éligible aux Victoires de la musique? Réponse des jaunes. Ah bah oui, figurez-vous, elle a pris cette décision en 2013. Combien de personnes le savaient? Qui est la réponse la moins évidente? C'est les jaunes. 61 à 38, plus petit score pour Daniel et Caroline. Un duel pour les jaunes. Cela dit, elle a reçu 3 victoires lors d'éditions plus anciennes, en 1996 et enfin entre 96 et 2005, Mylène Farmer. Elle est née en Amérique du Nord, à votre avis? Oui, Ah bah oui, c'est vrai. Vous savez où elle est née? en Canada. À Montréal, voilà. Elle a passé 9 ans au Québec avant de venir en France avec sa famille. 11 personnes savaient qu'elle a fait de la pub pour une lessive. Si, mais elle n'est C'est en pas rousse. 84. Mais Elle n'est pas rousse. elle n'est pas rousse? Non. Dans la pub ou dans le Dans tableau? la, dans la réalité. Dans les deux, mon capitaine. Elle n'est pas naturellement rousse. Vous savez de quelle couleur elle est? Brune. Elle est châtain. Ouais. Elle est châtain. Ah si, c'est marqué sur ma fiche, alors elle est châtain. Et c'est en 86 qu'elle a décidé de devenir rousse, et ce qui a fait aussi sa réputation à Mylène Farmer, évidemment. Le premier duel a été remporté par les jaunes. Attention les champions, ils vous ont déjà mis en difficulté. Il faut vous rattraper avec les peuples gaulois. Changement d'ambiance. Je vous demande de retrouver dans cette liste le peuple gaulois qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un peuple qui n'est pas gaulois là-dedans. Les Hittites, les Éduins, les Allobroges, les Arvernes, les Carnutes. Cette fois-ci, c'est aux jaunes de répondre en premier. Allô, Broge. Les Allobroges. La réponse des Bleus. C'est pas votre truc, les Gaulois. Hein. Pas trop, non. Allez, on va dire les Carnutes. Vous auriez préféré que je vous demande si Mylène Farmer, elle s'est déguisée en gauloise un jour dans un de ses concerts. Les Allobroges, est-ce un peuple gaulois? Réponse des jaunes. Oui, ils vivaient entre le Rhône, l'Isère et le lac de Genève. Combien de personnes y avaient pensé? C'est nous, ça? Ouais, ouais. Oh là là, la bonne réponse! 16 petits points, 16 personnes y avaient pensé. Les Carnutes, c'est la réponse des Bleus, les champions. Pas sûr de vous, j'ai l'impression. Non, Karim, non du plus. tout. mais- Vérification, les Carnutes, peuple gaulois? Aussi, ils vivaient près de l'actuelle ville d'Orléans. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le deuxième duel? « 22 à 16, le plus petit score. Et pour les jaunes, ça veut dire 2 duels pour Caroline et Daniel qui sont en finale. Bravo à vous!
Alors là, les bleus, ils vous ont mis au tapis. Ah, complètement. Regardez les autres Ouais, on réponses. s'avoue vaincu. Les Hittites. Non, Vous c'est avez pas. hésité les jaunes avec les Oui, Hittites. ça me parlait. Non, mais les- C'est Eh un ben, peuple heureusement que vous l'avez musulman. pas pris, Non, ça regardez. fait un Parler, peuple hein. gaulois, ça. C'est un peuple d'Anatolie centrale, dans l'actuelle Turquie, donc ça n'est pas un peuple gaulois, Ah, c'était voilà. l'erreur. Les Éduins, c'était un peuple gaulois de l'actuelle Bourgogne, 8 personnes y avaient pensé, c'était la meilleure réponse, la moins évidente. Et les Arvernes, ils vivaient en Auvergne, Vercingétorix, c'était l'un d'eux, d'où il y a un album d'Astérix, le bouclier Bouclier. Arverne. On applaudit bien fort nos champions qui étaient super forts, 2000 € pour Guillaume et Karim. Qui on embrasse, Guillaume, avant de partir? J'embrasse très tendrement Karine et puis mes 2 enfants, Baptiste, mon fils, et Marine, ma belle-fille. Et vous embrassez qui? J'embrasse mon fils Malik, mes filles Sarah et Tania, et puis un gros bisou à ma femme Saléa. Ah bah, joyeux Noël par avance avec toute Merci la à vous. famille, vraiment du fond du cœur. Cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Notre couple d'amoureux s'est qualifié pour la finale. D'un côté, Daniel, de l'autre côté, Caroline. Et en face de votre télé, c'est vous, dans un instant. A tout de suite pour la finale. Regardez comme ils sont mignons, Daniel et Caroline. Elle est jolie, votre épouse, hein? J'espère bien. Vous la changerez pour rien au monde. Non. Et vous, Caroline, est-ce qu'on est toujours aussi amoureuse au bout de X années de vie commune? Toujours, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'il est toujours là, il est toujours tendre, il est toujours mignon, votre petit Daniel. C'est Qu'est-ce qu'il y a, différent Daniel que Oh, du je suis début, bien mais vilaine. c'est toujours pas. Je Vous suis êtes- bien vilain. Vous êtes vilain? Des Oui. fois comme le petit canard de tout à l'heure. dans Ah, la le question. vilain petit canard, Voilà. c'est vous, Daniel. Ah, des Le fois. d'Andersen. Ouais. Bon, en tout cas, votre rêve, on l'a dit tout à l'heure, c'est de faire le tour du monde avec un bateau. Oui. Tout ça, ça vaut des sous. 2000 € peut-être pour vous. Voici votre finale. Youhou! 2 questions au choix, 2 thèmes complètement opposés. On a parlé des champignons tout à l'heure. Eh ben, regardez avec quoi on peut jouer. Avec les fromages. Les fromages de chèvre et de brebis français AOP. J'insiste bien. C'est peut-être pour toi, mais. Ou avec Non, non. les noms de villes qui finissent par sur scène. Comme tu veux. Comme tu veux. Ouais. Si tu te sens facile sur. Ah, mais non, moi, j'ai aucun des deux là, vraiment. Moi, j'ai aucun des deux, pour moi. Que vraiment. C'est dommage, on n'en a pas de troisième. Eh ben, on Ah bon Ben, je pense que. on hein prend les T'as- fromages de t'as un chèvre. fromage Oui, fromage de chèvre. J'en ai quelques-uns, mais. Alors, des fromages de chèvre AOP. Hein. Mhm. Je vais vous demander de me citer tous les deux 3 fromages de chèvre ou de brebis français qui possèdent le label d'appellation d'origine protégée. Ce qu'on appelle une AOP. Bonne chance, 60 secondes. Alors, moi, je vais dire le pélardon, par exemple. Le pélardon, le sel sur chair, C'est connu, cette. le valençay. Non, trop connu, ça. Il y a le crottin de Et à côté, Chavignol. à côté de Rocamadour, là. Retenez comment bien il tout ce que s'appelle vous avez déjà dit. Hein. Celui de Rocamadour, comment il s'appelle Ben, le Rocamadour, tout bêtement. C'est le Rocamadour, Le non rocamadour. Bon. Cabécou. Non, Le cabécou. non, c'est le Rocamadour. Le cabécou. Cabécou. 3 fromages de chèvre ou de je vais brebis dire français qui pélardon. possèdent une AOP. Ça, c'est en Provence. Bon, alors. Et le brocciolo, là, en... Ah non, Il y a du temps Non, encore. Pélardon, pélardon. Cabécou et Rocamadour. On ne sait jamais. On va tenter comme ça. D'accord. On a tenté dans le jeu. Alors, vas-y, on les dit, vas-y. Dis là, le premier c'était Pélardon. Le pélardon Pélardon, Rocamadour. Et et cabécou. il reste 8 secondes, non? Pas d'autres idées? Non, c'est bon. On garde Ouais, on ouais, garde. ouais, ouais, ouais. le fromage. Allez, et dessert. Et pour le dessert, vous prendrez quoi, mon petit Daniel? Ben, hier soir, on a mangé pas loin. Et j'ai pris un chocolat liégeois. Mais pour Daniel, le c'est pas la réponse que j'attendais. Je vous disais pour le dessert, vous attendiez quoi? 2000 €. C'est ça que vous voulez pour le dessert. Ah, mais le chocolat liégeois, il n'était pas 2000 €. Ouais. Mais d'abord, on va manger le fromage. Voilà. hein. Et on part du côté de Rocamadour. Ça, c'est Daniel qui y tenait, hein, à Rocamadour. Donc, on est dans le Lot. Pas On est loin de sur chez du nous. fromage de chèvre. Hein. Pas loin de la Dordogne. Voilà, c'est ça. Pas de Ça loin. touche. Périgord. Oui, c'est ça. Alors, fromage de chèvre. Le Rocamadour. Ah oui. AOP ou pas? Ah, ça, je sais pas. Ah, bah, il faut. Eh oui, Non, mais c'est rouge. je ne sais pas. Ah bon, regarde. Oui, AOP le Rocamadour. Combien de personnes y avaient pensé? Faut que ça fasse 0. Allez, le Rocamadour, ça descend. Ça descend encore. 6 personnes. Oh Première réponse, 6 points. Ça va. Je vous ai trouvé assez incollable sur les fromages, Caroline. On voit que vous Pourquoi aimez ça. Ah Parce oui, que vous en avez donné vite. Oui, oui, le fromage de chèvre, moi, je ne mange que ça. Ok. Donc, vous avez Donc, pris le je- pélardon, Oui, qui est un fromage de chèvre aussi, provençal. Oh, si. qui vient des Cévennes. Peut-être, alors. Le pélardon, on part dans les Cévennes. Fromage de chèvre, AOP ou pas?
Oui. AOP. Combien de personnes y avaient pensé au pélardon? J'ai peur. Ça descend. 4 personnes y avaient pensé. C'est mieux que le rocamadour. En termes de score, parce qu'ils sont tout aussi bons. On n'a pas Et de donc, chance, on a hein. pris un 3e fromage de chèvre avec le cabécou. Ouais, mais c'est pas AOP, ça. C'est pas AOP? Non. ne sais pas. C'est trop générique, je pense. Ah bon? C'est Comme, c'est un rocamadour. Ça veut tout dire et rien dire. Mais il y a Voilà, pas... vous vous abordez vous-même, là, Ah oui, Daniel. oui, oui. Moi, j'étais dans le rocamadour, 6. Le cabécou. Dernière chance de gagner. Eh oui, Oh, ben, malheureusement, il n'est pas AOP, c'est un Ah. fromage de chèvre du Massif Central. Alors, Voilà. il existe, cela dit, Tu vois. un cabécou du Périgord. Vous le connaissez Oui, ou pas? oui. non, pas moi. Ah bah voilà. Bon, il n'est pas AOP non plus, mais en tout cas, Ah. il y a un cabécou dans votre Oui, mais il y en coin. a un peu partout. Dans le Périgord, regardez les fromages. Il y en a 3 qui vous auraient permis de gagner. Sainte-Mort. Il y avait le Mâconnais. On aurait accepté aussi le chevreton de Mâcon ou le cabrillon de Mâcon. C'est un fromage au lait de chèvre originaire de Bourgogne. Pouligny, Saint-Pierre. Le Pouligny Ouais, mais Saint-Pierre, aucun fromage de regret. chèvre aussi Non. originaire du centre Val de Loire. On a pas- Et Rigotte de Condrieu, c'est un fromage de Oh, chèvre putain. originaire de Rhône-Alpes. Pour info, le plus cité c'était le Chavignol et le Roquefort. Voilà. Venez là Daniel et Caroline. On vous retrouve demain avec grand plaisir et nous on se retrouve tout de suite pour le slam dans un instant. Restez avec nous, ils seront de retour demain nos champions. A tout de suite sur France 3.